Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors, je vais faire un tirage space pour changer. J'ai eu envie de faire un tirage concernant les neurones miroirs. Alors, on dit que les neurones miroirs, c'est donc des neurones qui font écho à d'autres neurones, d'autres personnes. Et j'aimerais savoir à quoi ça sert, si vraiment elles existent. Ils existent, on dit un neurone, hein, s'ils existent dans notre cerveau, de quoi ils sont faits. Voilà. Alors, à quoi servent les neurones miroirs que nous avons et s'ils existent, hein. Alors, les neurones miroirs et leur rôle, bien sûr, hein, puisque tout ce qui est composé dans le corps, c'est quand même nécessaire pour notre développement ou notre équilibre. Alors, les neurones miroirs. Alors, c'est déjà des neurones qui sont dans un certain endroit avec les fourmis et qui sont organisés. C'est dans un certain endroit dans notre cerveau, c'est-à-dire qui ne circule pas dans tout le cerveau. C'est une zone, on va dire ça, hein. Il y a la chapelle, c'est une philosophie avec les anneaux pour s'unir. Tiens donc. Pour se relier, hein, si je pense que ça c'est un neurone d'une personne et l'autre neurone c'est pour s'allier, pour s'unir. C'est donc la fonction, la chapelle ça pourrait être la fonction. J'éclaircis, enfin voilà, je retourne, c'est l'arbre mort. Il y a la mouette. L'arbre mort, donc on se détache d'une certaine indépendance ou liberté. Les neurones sont faits pour peut-être rester connectés. Les neurones miroirs à d'autres personnes, pour qu'on ne soit pas isolé. Ou parce que la mouette, symboliquement, elle vole, c'est-à-dire qu'elle est plus sur terre. Elle s'envole. Il y a l'hiver, donc ça c'est fin de cycle, avec la lanterne. Et en fait, ces neurones miroirs, sont là jusqu'à la fin de notre vie. La lanterne, c'est donc, si on veut, l'étincelle de vie, hein, qui anime notre corps jusqu'à la mort. Alors, les neurones miroirs, déjà, sont dans une zone particulière et elles sont bien organisées. C'est un système qui permet de s'unir à d'autres personnes. Elles ont la fonction aussi de se détacher d'un certain elles ont la nécessité de se détacher de nous détacher d'un certain je dirais pas d'un certain envol, mais c'est comme pour rester connecté. Je sais pas encore, hein, je vais éclaircir. Et donc ça reste tout au long de notre vie. Alors je vais éclaircir la chapelle. Il y a le chat. Alors le chat, c'est une carte un peu de fourbe. Ça représente aussi l'ego, hein, quand je fais l'ego, notre ego, quand je fais des tirages space. Ça permet peut-être de masquer l'ego. J'éclaircis les anneaux. Il y a la médaille. En fait, les neurones miroirs se reconnaissent entre individus. Elles se reconnaissent et il permet, on dit un neurone, hein, j'ai du mal, ils permettent, si on veut, de se connecter malgré certaines barrières qui ont été mise par notre ego. Ah.
Alors, je vais éclaircir l'arbre mort parce que les neurones miroirs détachent aussi d'une certaine indépendance, je dirais. J'éclaircis l'arbre mort. Il y a le bouquet. Alors, c'est étrange puisque il n'y a pas de fleurs qui poussent sur un arbre mort. Ou ça permet peut-être de donner vie à quelque chose qui n'est pas à la base, qui n'est pas animé. Tiens donc. Je vais encore éclaircir le bouquet. Ah ben voyez, ça parle d'arbre, hein, ça parle de notre arbre de vie. Quelque part, ah ben c'est beau ça. Les neurones miroirs sont là pour faire vivre et grandir notre arbre de vie. C'est incroyable hein, quand même. Alors à la base, ils créent quelque chose. Ils créent quelque chose, ils sont là pour créer quelque chose de vivant, hein, puisque à la base l'arbre mort, il est mort. Hein, et là, ça lui permet de revivre et de nourrir peut-être notre arbre de vie, ou de le faire tout simplement revivre. Hein. J'éclaircis la mouette. Il y a la coccinelle. C'est une très belle carte. J'avoue que dans les tirages space, la coccinelle, j'arrive pas bien à déterminer le symbolisme. Pour la mouette, ça pourrait représenter les neurones miroirs, le certain, comme dit, il n'y a pas de connexion. On n'est pas connecté et les neurones miroirs reconnectent ce côté qui n'est pas vivant en nous, qui permet justement de donner vie à quelque chose. Voilà, hein, je ne sais pas encore quoi. Je vais éclaircir l'hiver. Il y a le carrousel. Et toute notre vie, ils sont en activité, hein, ces neurones miroirs. J'éclaircis la lanterne. Il y a la lune, tout le cycle de notre étincelle de vie, hein, de notre, quelque part, de notre âme de vie, hein, tout le cycle. Alors, quand je fais des tirages space, la mouette représente aussi l'âme qui est complète. Hein. Peut-être qu'elle fait connecter une partie de notre âme pour une des missions, peut-être qu'elle est, dont elle est là pour s'incarner. J'aurais plutôt tendance à dire que les neurones miroirs sont faits pour reconnecter quelque chose qui n'est plus connecté. Je parle de notre âme. Hein, ok. Je vais peut-être éclaircir là au milieu. Il y a la plume. Ben, ça parle de l'âme, hein, parce que ça c'est la plume, c'est l'âme qui n'est pas complète. Pour ceux qui n'ont pas vu les autres tirages space que j'ai fait concernant l'âme, tant que l'âme n'est pas complète, c'est-à-dire qui est la plume, elle doit se réincarner, c'est-à-dire qu'elle n'a pas terminé sa mission de vie, et une fois qu'elle est complète, elle devient mouette et elle peut s'envoler dans le grand tout, voilà, dans la béatitude. Hein. Je vais encore éclaircir la plume. Il y a l'âne. L'âne, elle dit non. L'âne dit non. Alors,
ça... Donc, l'âne dit non à l'âme qui n'est pas complète. Pourquoi elle dit non? J'éclaircis. L'âne. Il y a le fagot. Le fagot, si on regarde, c'est aussi des branches qui sont dépourvues de vie. Hein. C'est des branches qui sont mortes, comme l'arbre mort. Alors, je pense que l'âme qui n'est pas complète doit collecter, pour devenir complète, un certain capital de branches, bon je sais space, hein, de l'arbre symbolique de notre arbre de vie. Et c'est pour ça que les neurones miroirs sont là, parce que les neurones miroirs ont pour mission ou pour rôle de reconnecter des choses qui sont éteintes en nous, en faisant fleurir cet arbre et devenir notre arbre de vie. Je vais encore éclaircir la coccinelle. Il y a les galets. Les galets, c'est des choses des résidus. En fait, non, je veux dire que ces neurones miroirs font un long travail. Hein. C'est un long travail qui aide à faire devenir l'âme complète. D'accord. Je vais peut-être éclaircir la coupe. Donc, comme j'avais dit, les neurones miroirs sont dans une zone particulière de notre cerveau, je pense, hein, et qui sont bien organisés. J'éclaircis la clôture. Il y a la tour. C'est bien surveillé, bien défini. C'est-à-dire, j'avais dit que ces neurones miroirs ne peuvent pas circuler dans notre cerveau comme d'autres neurones. Hein. C'est bien gardé, c'est dans une zone particulière. J'éclaircis encore la tour. Il y a le sceau. Et c'est une loi physique, une loi de l'univers, on va dire. J'éclaircis les fourmis. Il y a la pensée. Donc, c'est qui tient à cœur. C'est son rôle, hein, leur rôle, des neurones miroirs. D'accord. Donc, les neurones miroirs, hein, comme j'ai dit, est dans une zone particulière de notre... Je pense que c'est de notre cerveau. Alors, en fait, la pensée... Ça, c'est pas dans les tirages P, ça peut être la pensée aussi, ce qu'on pense. Hein. Donc, les neurones miroirs, peut-être, sont transités par la pensée. C'est par la pensée, en fait, qu'ils peuvent proliférer pour nourrir quelque chose qui était à la base plus du tout nourri avec l'arbre mort. D'accord. Je vais peut-être encore éclaircir la pensée. Et il y a la crue. Et en fait, les neurones miroirs, la crue dans les tirages P, c'est de l'eau. Hein, l'eau, c'est l'émotion. Et donc, il transite par la pensée qui est canalisé par les émotions. C'est pas intellectuel, ça vient peut-être du ressenti. D'accord. Donc, ces neurones sont là pour se connecter avec d'autres neurones d'une façon, avec la médaille officielle, je comprends pas encore trop ça. J'éclaircis la médaille. Ah oui, il y a la barque. Hein. La barque, c'est la carte de la béatitude. Hein. C'est là où c'est le bonheur. Hein. C'est là où l'âme, quand elle est complète avec la mouette,
peut aller se rejoindre, voilà, la béatitude, le bonheur, le monde céleste, on va dire, et s'y noyer. Hein, elle ne se réincarne plus quand l'âme est complète. D'accord. En fait, le but des neurones miroirs est d'aider l'âme à devenir complète et pour qu'elle puisse se noyer donc dans le côté divin. Et en fait, les neurones miroirs peuvent transcender les limites de notre ego. C'est-à-dire, même si des fois l'ego dit non, tu as ta fierté, tu ne feras pas ça, tout ça. En fait, les neurones miroirs, avec l'émotion, arrivent quand même à faire travailler l'âme à travers nous pour quand même se connecter à cette à des autres neurones miroirs, malgré que ça nous coûte. D'accord. Donc voilà ce que je peux dire. Ça, c'est tout au long de notre vie, ça aide à faire avancer l'âme, et surtout il y a un côté qui nourrit une partie éteinte de notre âme, hein, pour justement lui redonner vie et devenir le beau chêne de notre arbre de vie. Voilà ce que je peux dire. Donc les neurones miroirs sont en relation d'aide avec notre âme qui s'est incarnée en nous pour qu'elle grandisse et pour peut-être provoquer les rencontres avec d'autres personnes qui ont les mêmes neurones miroirs que nous pour voilà, progresser dans la vie et surtout dans notre cheminement de la mission de notre âme. Voilà, j'espère que ce tirage vous a intéressé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie toujours de vos commentaires, de vos abonnements. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. À très vite, au revoir.